Très bon début de soirée avec nous sur France Info, il est 19h. France Info, 17h-20h, Solène Crescent. Et à la une, bonsoir Elia Bergel. Bonsoir. Plus d'argent pour l'hôpital. Nouvelle enveloppe de 400 millions d'euros de la part de l'exécutif. Détail des mesures annoncées par le ministre de la Santé dans un instant. Le RN dénonce le projet de loi présenté par Gérald Darmanin sur l'immigration. Le parti d'extrême droite crie au laxisme. Un rassemblement devant l'ambassade d'Allemagne en France ce soir. Solidarité avec des scientifiques arrêtés dans le pays après des actions coup de poing pour alerter sur le réchauffement climatique. Et puis le tennis. Gilles Simon affronte l'américain Taylor Fritz. Nous serons à Paris-Bercy en direct à la fin du journal. Bienvenue sur France Info. Et les militants ne sont pas les seuls à se mobiliser pour le climat. Les chercheurs aussi s'y mettent. En Allemagne, des scientifiques ont occupé un showroom de BMW il y a 3 jours. 16 d'entre eux ont été arrêtés, placés en détention provisoire. Et Benjamin Recouvreur, des scientifiques, se rassemblent ce soir en ce moment en soutien de leurs collègues devant l'ambassade d'Allemagne à Paris. Oui, c'est 16 scientifiques européens qui s'étaient collés à une voiture de luxe à Munich il y a quelques jours. Ils sont depuis en détention préventive, parmi eux 4 Français. Avec son mégaphone, Pascal Vaillant, enseignant-chercheur en informatique, égrène leur nom. Avec le collectif Scientifique en Rébellion, ils réclament leur libération immédiate par le gouvernement allemand. Les collègues qui ont été emprisonnés n'ont commis aucune action violente ni destructrice. C'est pas normal qu'on emprisonne des gens qui tentent juste des moyens de plus en plus visibles pour faire entendre des vérités qu'il faut que tout le monde entende. On est vraiment très inquiets, donc on commence à sortir un peu de notre zone de confort, parce qu'on a cette frustration d'avoir l'impression effectivement de ne pas être entendu. Ils en ont marre de crier dans le vide depuis des décennies. C'est pour cela que désormais ces scientifiques choisissent de désobéir comme une ultime manière d'alerter sur la catastrophe climatique. Pour Nicolas, jeune ingénieur de 25 ans, ces nouveaux modes d'action sont nécessaires. Ça me donne de l'espoir d'agir. Je trouve ça vraiment fort. Ça fait 50 ans qu'on alerte les gouvernements sur les enjeux du changement climatique. Et l'action est vraiment en deçà de ce qu'il faut faire. Elle est même criminelle parce qu'elle nous dirige vers une augmentation des émissions de gaz à effet de serre encore. C'est des questions vitales pour la survie de l'humanité. Ils promettent de continuer d'agir de la sorte dans les prochaines semaines, notamment avec l'arrivée de la COP27 en Égypte qui démarre ce dimanche. Benjamin Recouvreur en direct de l'ambassade d'Allemagne à Paris.